Tu te sens souvent coupable sans vraiment savoir pourquoi. On te dit souvent que tu es trop sensible ou que tu inventes des choses. Peut-être que tu es victime de gaslighting. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout comment t'en protéger. Tout de suite dans la vidéo. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Ici, c'est la chaîne by Laris. Je vous partage des thèmes comme celui-ci, mais aussi d'autres thèmes de lifestyle, la vie de maman, tout. Je vous partage tout sur cette chaîne. Alors, si ces thématiques t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème très subtil, hyper toxique qui se passe dans la société aujourd'hui et que je vois que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Le gaslighting, c'est une forme de manipulation psychologique et toxique. Il consiste à te faire douter de ta mémoire, de ta perception des choses, de ta voix, de ta santé mentale. Le but, c'est de te contrôler, te faire perdre confiance en toi et surtout de t'isoler. Voilà ce que c'est que le gaslighting. Est-ce que tu connaissais ce terme? D'où vient ce mot gaslight? Ce mot est tiré d'un vieux film de 1944. Dans le film, un homme manipule sa femme. Vous savez ce qu'il fait pour manipuler sa femme? Il baisse la lumière à chaque fois. Vous savez qu'à l'époque, les lumières fonctionnaient à gaz. Donc, à chaque fois, il allait baisser un peu la luminosité. Et quand sa femme se rendait compte, elle disait, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé sur la lumière. On est d'accord qu'elle est un peu baissée et tout. Et son mari disait que non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tu te fais des films dans la tête, c'est dans ta tête. La lumière n'a pas du tout baissé. La lumière est toujours intacte. Elle a toujours été comme ça, mais c'est toi qui délie, tu deviens folle. Voilà. C'est comme ça exactement que se manifeste le gaslighting. Le gaslighting utilise plusieurs techniques, parmi lesquelles le mensonge évident. Le mensonge évident comme par exemple, je ne t'ai jamais dit ça. Pourtant, la personne sait pertinemment qu'elle vous l'a dit, mais elle vous fait douter de vous. Souvenez-vous de la définition. Elle vous fait douter de vous, de votre mémoire, de votre perception des choses, de votre... En fait, elle vous fait perdre confiance en vous. Elle vous va rendre folle, tout simplement, parce que vous le dites. Mais c'est vrai que tu m'avais dit ça. Non, je ne t'ai jamais dit ça. Ça, c'est le mensonge évident. Une autre chose, c'est la minimisation. C'est-à-dire quand vous plaignez de quelque chose, et la personne qui est en face de vous sort des mots comme tu exagères, tu es trop sensible, tu mets le cœur sur les choses, des expressions comme ça. Ça aussi, c'est utilisé pour te faire perdre confiance en toi, tout simplement. Puis, on a la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle, c'est lorsque vous parlez avec une personne, vous lui reprochez par exemple quelque chose et tout, et puis elle vous dit non, c'est dans ta tête. Tout comme je vous ai expliqué par rapport au film de tout à l'heure, où tu lui dis, mais on dirait que c'est si... Moi, je vois que c'est comme ça. Je dis non, c'est dans ta tête, tu te fais des films. Voilà les expressions. Tu te fais des films, c'est pas vrai. Y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est de la manipulation émotionnelle. On a aussi la projection. La projection, c'est lorsque la personne qui est en face de vous vous contrôle, mais elle vous fait croire que c'est vous qui la contrôlez pour mieux faire asseoir son autorité, sa toxicité de manipulation. C'est ça la projection. Je vais vous prendre un exemple concret dans un couple, par exemple. On a la femme qui dit à son mari, tu m'as ignoré toute la journée. Et le mari qui lui répond, non, c'est pas vrai. Tu te fais des films, tu te fais des idées, j'étais juste fatiguée. Tu inventes toujours des problèmes. Ça, c'est un cas typique du gaslighting. Ou encore au travail où vous envoyez un mail par exemple à votre collègue et lorsque vous arrivez par exemple dans une réunion et le collègue vous dit et vous lui dites mais oui je t'ai envoyé un mail et tout, et le collègue votre collègue qui vous dit non c'est pas vrai, je n'ai jamais rien reçu et là qu'est-ce que vous faites? Vous doutez de vous, vous commencez à douter de votre mémoire, vous vous dites est-ce que je l'ai vraiment bien envoyé tout, et
À la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous stressez, vous allez vérifier, voilà. C'est tout ça qu'on appelle le gaslighting. D'ailleurs, allez regarder la série Black Mirror qui passe sur Netflix. Je crois qu'il y a un épisode à l'intérieur où une collègue fait des scènes comme ça à sa autre collègue jusqu'à la rendre folle. Et je crois d'ailleurs qu'à la fin, elle n'a pas survécu parce qu'elle a vraiment failli la rendre folle. Et voilà, c'est ça le gaslighting. Un autre exemple concret du gaslighting dans le couple, c'est lorsque, par exemple, vous cherchez un document, vous savez que vous avez vu ce document-là il y a de cela 2 jours, 1 semaine. Mais quand vous revenez, le document a disparu, vous ne savez plus où il est. Vous ne savez pas comment ça se fait. Vous vous dites, mais non, je l'ai vu là. Je l'ai vu là. Je l'ai pris de mes propres mains. Je l'ai ouvert et puis je l'ai reposé là. Et vous vous mettez à chercher. Et quand vous demandez par exemple à votre conjoint, il vous dit, ben non, tu me l'avais donné la dernière fois pour que je le garde. Mais non, je t'ai jamais rien donné. Je t'ai jamais rien donné pour que tu gardes. Vous savez que ce n'est pas vrai. Mais la personne insiste et vous fait croire à ses mensonges. Et vous fait croire à ses mensonges. Et comme ça, vous allez douter de vous. Vous allez douter de votre mémoire. Vous allez dire que ma mémoire me joue des tours. Par contre, à l'intérieur de vous, vous savez pertinemment que non, cette chose-là, je l'ai déposée à cet endroit-là, ce jour-là. Peut-être vous n'avez pas l'horaire parce que vous ne pouviez pas imaginer que ça pouvait arriver, mais vous savez que vous avez déposé ce document-là. Et comment ça se fait que c'est votre copain qui l'a? Ou alors, comment ça se fait que vous lui ayez dit de le garder? C'est pas possible. Voilà, c'est comme ça que les scènes de gaslighting se manifestent. Et c'est tellement subtil que si vous n'êtes pas une personne avisée, si vous n'êtes pas une personne éveillée d'esprit, vous allez vous faire berner très rapidement parce que le gaslighting peut détruire l'estime de soi. Tu te sens perdu, tu ne sais plus distinguer ce qui est vrai. Tu culpabilises pour tout. Certaines personnes finissent en dépression ou alors totalement isolées. Heureusement, on peut s'en protéger. Alors, comment s'y prendre? La première chose, c'est savoir distinguer les signes du gaslighting. Parler à des personnes de confiance. Consulter un thérapeute si cela est nécessaire. Garder toujours des traces, des messages, des photos, tout ce que vous pouvez garder des traces de cela. Il faut savoir mettre des limites. Moi, je dirais s'éloigner de ce type de personnes-là. Parce qu'il suffit d'une petite minute ou d'un court instant d'inattention pour que la personne rebondisse en fait. Parce que ces gens-là n'arrêtent absolument jamais. On ne sait pas qu'est-ce qui peut les arrêter. Ils ne s'arrêtent jamais. Le gaslighting, c'est violent, mais c'est invisible. Si tu te sens concerné par cette thématique, par ce sujet, sache que ce n'est pas du tout de ta faute. Tu as le droit de te sentir en sécurité, respecté et entendu. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur la manipulation, la confiance en toi et la santé mentale. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé. N'hésite pas à la partager à une personne qui ne connaît pas du tout cette thématique ou encore qui veut en apprendre plus. Si toi aussi cette vidéo, si toi aussi ce thème t'a plu, ça t'a convaincu, ça t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo à d'autres personnes. Et n'hésite pas à t'abonner parce que des contenus comme ça, il y en aura plus régulièrement. Nous, on se dit dans la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental, c'est aussi très, très, très important. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.